Bonjour, on est toujours dans notre série de prédications, être chrétien dans un monde non chrétien. Et aujourd'hui, on va parler d'avoir une foi décomplexée. Ah, si seulement on pouvait, tu vois, si tu as des amis, t'aimerais bien qu'ils deviennent chrétiens, tu vois, trouver le bouton comme ça, pour, pour qu'ils chopent la foi, qu'ils attrapent la foi en Dieu. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. On aimerait que ce soit plus facile. On aimerait d'abord, en commençant par nous-mêmes, être des chrétiens. J'ose même pas dire de bons chrétiens, tu vois. J'ose même pas dire ça. Mais tout au moins des chrétiens en harmonie avec Dieu, avec Christ déjà. Des chrétiens en harmonie avec Christ, ça serait bien déjà. Ça aurait du sens. C'est-à-dire entendre Dieu, comprendre ce qu'il nous dit, obéir. Juste ça déjà. Ça serait superbe. Alors des fois, on y arrive, mais d'autres fois non. On aimerait ne pas avoir honte de cette relation qu'on a avec Dieu. Des fois, c'est vrai qu'on n'a pas honte, on n'a pas honte. Des fois, on témoigne de lui. Et d'autres fois, c'est pas aussi évident que ça. Bref, avoir une foi totalement décomplexée. Voilà. Et puis faire ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, hein, pour que nous les pratiquions. On aimerait voilà, que ce soit plus facile. Et la facilité n'est pas de ce monde, pour personne, chrétien ou pas chrétien. La vie est difficile pour tous et toutes, à tout âge. Et même pour ces grands hommes de Dieu. Alors, on va parler de l'apôtre Paul ce matin, ce grand bâtisseur, constructeur d'église, ce grand évangéliste. Et on va voir que même pour lui, ça n'a pas été aussi simple que ça. Il n'a pas trouvé ce fameux bouton chez les autres là, à manœuvrer pour qu'il, si je peux dire ainsi, chope la foi en Christ. 1 Corinthiens chapitre 2, il dit ceci. Quand je suis allé chez vous, frères, c'est pour vous révéler le plan secret de Dieu. Je n'ai pas usé d'un langage compliqué ou de connaissances impressionnantes, car j'avais décidé de ne rien savoir d'autre durant mon séjour parmi vous que Jésus-Christ, et plus précisément, Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi je me suis présenté à vous faible et tout tremblant de crainte. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance de Dieu. Alors, cette première visite de l'apôtre Paul à Corinthe est décrite dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 18, on ne va pas le lire là. Je vais en parler un petit peu, vous pourrez le relire à la maison pour étoffer un peu, pour vous rappeler un peu tout ça. Mais justement, l'apôtre Paul est allé dans cette ville et il était chrétien parmi des non-chrétiens. Et on va voir ce qu'il a fait lui et comment est-ce que nous, ça peut nous être utile dans notre monde dramatiquement non-chrétien. Voilà. Alors, lui était un bâtisseur, un fondateur d'églises locales. Et du coup, on se rend bien compte qu'il y a différentes manières de construire une église locale. Il y a différentes approches. La première approche, c'est, on peut dire, l'église locale, c'est pour les habitués. C'est pour les chrétiens. Voilà, on va dire ça comme ça. Et moi, c'est dans ce type d'église que j'ai grandi, en fait. Hein. Voilà, et où tout était fait pour les chrétiens. Et du coup, quand tu n'étais pas chrétien, tu avais un choc un peu culturel, voilà, parce que tu comprenais pas vraiment les habitudes. Ouais, est-ce qu'il faut se lever? Est-ce qu'il faut s'asseoir? Est-ce qu'il faut taper dans les mains? Est-ce qu'il ne faut pas taper dans les mains? Est-ce qu'il faut prier? Pas prier? Se taire? C'est quoi ces moments de silence? C'est que, tu vois, c'est quoi? C'est où? C'est quand? C'est comment? Et puis ce langage, des termes utilisés qui viennent sûrement de leur livre, là, de la Bible. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
Voilà. Et quand tu n'es pas coutumier à ça, quand tu n'es pas habitué à ça, c'est pas simple. Voilà. Et dans ces églises-là, on cherche sûrement à plaire aux habitués. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne pas les non-chrétiens, mais on se dit, après tout, s'ils sont là, ils n'ont qu'à faire l'effort. Ils n'ont qu'à faire pour comprendre, ils n'ont qu'à nous demander, on va leur expliquer parce qu'on est gentil. On est chrétiens après tout. On va leur expliquer. Voilà. Et il y a une autre façon de faire, une deuxième approche, c'est celle que nous avons choisie depuis quelques années, c'est de dire ceux qui cherchent Dieu sont les bienvenus. Et on va faire en sorte de construire nos rencontres en fait pour eux, pour qu'ils se sentent pas trop rebutés. Voilà, que tout soit accessible. Et s'ils ne connaissent pas les chansons, peut-être que le style de musique soit plus contemporain. Au moins ça. Et s'ils ne connaissent pas les mots de la Bible, les expliquer. Ou utiliser d'autres mots que les gens utilisent tous les jours. Ça veut dire changer notre façon de parler. Donc on a changé notre façon d'accueillir les adultes, notre façon d'accueillir les enfants aussi. Notre style musical a changé, notre manière de nous exprimer aussi. Et on est devenu une église qui veut accueillir toute personne qui cherche Dieu, qui cherche Christ. Et alors on peut se dire, mais et les chrétiens dans tout ça? Qui c'est qui s'occupe d'eux? Alors ils sont là dimanche, et ils adorent, normalement les chrétiens sont censés adorer Dieu toute la semaine, hein, pas seulement que le dimanche, c'est ça, hein? Je me trompe pas. Bon, d'accord? Première chose. Mais en tout cas, quand on est ensemble, on adore Dieu ensemble, voilà, de manière un peu plus significative et bruyante, sûrement aussi, bien sûr. Et mais ils ont besoin aussi d'être enseignés, qu'on leur apprenne ou qu'on leur rappelle ce que c'est qu'être un disciple de Christ. Et c'est en ça que les groupes de maison sont utiles. Et les groupes de maison ne sont plus que des lieux de prière, mais sont devenus des lieux de transformation de vie aussi, où on confronté à ce que la Bible enseigne, on peut changer, transformer sa vie, et les membres du groupe peuvent aussi prier pour chacun. Et chacun avance à son rythme. C'est vrai que si on croit que la Bible est le message que Dieu donne aux hommes, on doit aussi avoir une passion pour communiquer ce message à ceux qui ne le connaissent pas. Alors, je mets quand même ici 2 versets, en rappel sûrement, si vous le connaissez. Jésus qui dit dans Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et dans Acte 4, « C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. » Et on parle ici de Christ, bien sûr. Et donc nous essayons de construire une église, je ne dis pas qu'on y arrive, hein, on essaie de construire une église équilibrée pour des croyants et des futurs croyants. Et justement, comment Paul a fait? Comment ce grand monsieur de la Bible, ce grand évangéliste, ce grand bâtisseur d'église a fait? Et justement, dans Corinthe, dans cette ville-là, ça n'a pas été simple pour lui. Ça a été plutôt compliqué. La première des choses qu'il nous dit, c'est qu'il n'a pas utilisé de gadgets, de trucs. Il n'a pas utilisé de trucs. Voilà. Il dit, verset 1er, « Je suis allé chez vous pour vous révéler le plan secret de Dieu. Je n'ai pas usé d'un langage compliqué ou de connaissances impressionnantes. » Et pourtant, s'il y a une personne dans le Nouveau Testament qui était capable d'avoir un langage et des compliqués et des connaissances
impressionnante, c'est cet homme-là. C'était sûrement le théologien de son époque. Voilà, le Calvin de son époque, le Luther de son époque, ce que vous voulez, voilà. Le théologien de son époque, là. Le gars qui avait une connaissance non seulement de la culture juive, mais une révélation directement donnée par Christ, en fait. Et ce gars, c'était une encyclopédie biblique, si je peux dire comme ça. Ben, il a pris son encyclopédie et il l'a mis dans le placard. Il disait ça. C'était pas un choix. Il a fait autre chose. Il n'a pas utilisé ce qu'il avait pourtant à sa disposition et qui était visiblement ses capacités, son don premier. Théologique. Si vous avez été dans d'autres églises, si vous fréquentez d'autres églises, on voit toutes sortes de choses, toutes sortes de moyens que les églises utilisent pour évangéliser, c'est-à-dire pour partager le message de l'évangile. Et différentes églises utilisent, j'ai été voir cette semaine, j'ai même trouvé une église, assez étrange, qui donne de l'argent en fait pour que les gens viennent. C'est-à-dire qu'ils distribuent des tickets d'essence. Voilà, c'est-à-dire que tu demandes à l'église et on te donne un bon pour mettre de l'essence dans ta voiture pour venir. Et une autre église utilise les jeux vidéo hyper violents pour attirer les jeunes. Hein? Et puis je me suis mis à me poser cette question, où s'arrête le gadget, le truc, et où commence l'utilisation d'un talent qu'on a, que Dieu donne à tel ou tel membre dans l'église locale. Alors, c'est où la frontière? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Hein? C'est pas simple. Parce qu'à ce moment-là, certains diraient que ouais, ben, tout ça, tous les instruments là, la batterie, guitare électrique, la basse, la guitare, peut-être qu'il y a juste le piano qui est ça. Et encore, à une certaine époque, c'était même pas admis dans une église un piano. Hein. Ah, est-ce que tout ça, tous ces instruments, c'est pas des trucs? Est-ce que le fait de changer de style musical, d'attraper un style musical plus contemporain, n'est pas un truc? Ah, question. Ou d'autres églises, pour la prédication, ont une équipe qui fait des sketchs, vous savez, des scénettes, des choses comme ça. Des scénettes qui pourtant interprètent une vérité biblique, hein. C'est super d'ailleurs, hein. Mais j'aime ça quoi aussi. C'est pas un truc. C'est un gadget? C'est pas un gadget. Mais etc. Est-ce que c'est tous les dimanches on organise un barbecue géant pour faire venir du monde? C'est un truc ou c'est pas un truc? C'est pas simple ça. Hein. Alors, je ne veux pas trop discuter là-dessus parce que je crois que je pense que c'est à chacun, face à Dieu, de se poser la question, jusqu'où je peux aller? Parce que la chose qui est certaine, si Dieu a mis en toi un talent, tu dois l'exprimer. Si tu as le talent de la musique, tu l'exprimes. Si tu as le talent du chant, tu l'exprimes. Si tu as le talent de la danse, il faut que tu l'exprimes. Si tu as le talent de t'occuper des enfants, il faut que tu l'exprimes, etc., etc., etc. Qui est mis au fond d'un trou et qu'on n'utilise pas, alors que Dieu a mis ça dans ton cœur, c'est stupide, on est d'accord. Voilà. Mais jusqu'à quel point? C'est là que se pose la question. Donc, ne pas utiliser de trucs, c'est à chacun de voir dans son cœur, face à Dieu, jusqu'où aller.
Deuxième point, restez vrai. Ça paraît évident, mais je suis un peu... ça me laisse rêveur que je vois certains chrétiens qui... comment je peux dire ça en évitant de vous blesser, jouent la comédie un peu, vous voyez, qui font semblant, quoi, qui pensent qu'ils doivent montrer une certaine image aux gens, quoi. Parce qu'on est chrétien, je dois aller bien tous les jours, tu vois. Parce que je suis chrétien, je dois montrer que j'ai pas de problème. C'est un mensonge, en fait, hein. Parce que celui qui n'est pas chrétien sait que tous les hommes, quelle que soit leur religion, entre guillemets, ont des problèmes. Donc si c'est ça le visage que tu montres à ceux que tu veux présenter à Dieu, bah, il faut changer, en fait, hein. Cela peut commencer avec les familles pastorales, en fait. Et peut-être que les familles pastorales, dans certains cas, montrent le mauvais exemple. Envers les membres, on veut faire voir que tout va bien, alors que ça va pas bien. Restez vrai. Non, tu vas bien? Non. Tu vas bien? T'as le temps que je réponde à cette question ou pas? Si t'as pas le temps, ça va. Si t'as le temps, je peux vraiment te répondre. Peut-être que c'est ça la réponse à faire. Quand on te demande ça va, voilà, si la personne a le temps, tu vas un peu plus loin. Regardons l'apôtre Paul, comment il a fait, lui. Il nous dit, verset 3, « Je suis venu à vous dans la faiblesse, craintif et tremblant. » Le gars, il n'est pas arrivé, « Oh, c'est moi, le théologien, j'arrive, je vais faire une église ici, qui croit en Christ. » Il n'a pas fait ça. Il est venu dans la faiblesse, craintif et tremblant. Alors ce voyage qu'il a fait à Corinthe, ça n'a pas été simple. L'apôtre Paul avait pour habitude de commencer par la synagogue, puisqu'il était juif, et il y parlait du message de Jésus, et en général plusieurs se convertissaient, puis ils sortaient de la synagogue, et puis avec ces premiers juifs convertis, il commençait une église. Mais ça ne s'est pas passé de cette manière-là, ici, là, à Corinthe. Parce que l'opposition a été très, très forte. Et du coup, à tel point qu'il a dû changer de façon de faire. Il a dû laisser tomber les juifs pour se tourner vers les non-juifs. Et cette façon de faire. Mais l'opposition était tellement forte quand même qu'il a été arrêté et conduit devant un tribunal par des religieux juifs, un tribunal civil. Et le juge civil n'a pas voulu porter de jugement parce que c'était une affaire religieuse, vous ne pensez à rien. Voilà, il n'a pas voulu porter de jugement, donc il a mis tout le monde dehors. Et les gens étaient tellement en colère qu'ils ont tabassé leur prêtre juif, le responsable de la synagogue. Ils l'ont roué de coups. La situation était violente. C'était compliqué. Donc il avait de quoi être tremblant et dans la crainte, monsieur apôtre Paul. Monsieur Paul. Voilà. Mais pourtant, Jésus est venu le voir. C'est ce qu'il dit dans Acte 18, versets 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul, en vision pendant la nuit, « Sois sans crainte, parle, ne te tais pas, car moi je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Ce que je veux dire ici, c'est que nous n'avons pas à prétendre que nous sommes meilleurs que nous le sommes vraiment. Un chrétien n'est pas un Superman. On n'est pas à l'épreuve des balles. Ou pour reprendre une image de la Bible, on n'est pas à l'épreuve des flèches. Pas du tout.
Et être chrétien, c'est être au clair sur sa condition de pécheur, sur sa faiblesse, mais savoir que Dieu nous aime quand même. C'est ça être chrétien. C'est pas être, ouais, je suis fort, je suis plus fort que tout, machin, tout ça. Non, c'est, je suis faible, mais j'ai un Dieu qui m'aime. C'est ça être chrétien. Et c'est ça le témoignage qu'il faut transmettre. Parce qu'on a autour de nous des hommes et des femmes qui sont faibles, qui sont dans la faiblesse, qui souffrent, qui ont les mêmes souffrances que nous, qui ont les mêmes maladies que nous, qui ont les mêmes problèmes relationnels que nous, etc. Et qui ont besoin d'être aimés par Dieu. C'est ça notre métier de disciple de Christ. C'est de leur dire, je souffre comme toi, mais Dieu qui peut t'aimer comme il m'aime. C'est savoir que Dieu nous offre ce que nous ne méritons pas. C'est ça la grâce de Dieu. Être chrétien, c'est être honnête sur notre mauvais état. Ça va ? Je ne suis pas en bon état et je suis capable de le dire. Oui, c'est pas. Il n'y a aucune fierté là-dedans. Hein. Et alors ? Parce que tu crois que ton voisin, il est en bon état ? Aïe, aïe, aïe. Dieu nous connaît à l'intérieur comme à l'extérieur. Il connaît les choses bien qu'on fait comme les mauvaises choses. Il sait tout ça. C'est ça le message. Nous sommes faibles, imparfaits, désagréables, incohérents, mais Dieu nous aime infiniment, profondément, intensément. C'est ça son amour. Et Dieu ne nous aimera pas parce que nous sommes bons. Nous devenons bons parce que Dieu nous aime. C'est sens en fait. Hein. Donc, ne pas utiliser de trucs, rester vrai. Et mon troisième point, c'est se focaliser sur Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait plusieurs dimanches que je parle de ça. Se focaliser sur Jésus. Depuis que notre Église a traversé une zone de turbulence, ça revient. Je suis pour rien en fait. Hein. Ne croyez pas que je fais exprès. Je reste à l'écoute de Dieu et puis ça, voilà, ça vient. Donc c'est que c'est important. Se focaliser sur Jésus. Voilà, se centrer sur Jésus. Et regardez ce que fait l'apôtre Paul. Verset 2. J'avais décidé, donc lui, l'encyclopédie biblique et chrétienne, qui aurait pu déballer sa science, si je peux dire, a mis ça de côté et s'est concentré sur un seul chapitre. Et plus précisément, Jésus-Christ crucifié. Voilà sur quoi l'apôtre Paul s'est concentré pendant ce temps d'épreuves difficiles. Jésus-Christ crucifié. Dans Acte 18, on voit bien aussi que l'apôtre Paul a même repris son travail, son premier métier de fabricant de tentes, comme pour nous montrer qu'il est revenu à ses origines, quoi. Il a fait spirituellement, donc Christ crucifié, mais il a fait aussi matériellement, au niveau de son métier, comme pour insister, comme pour témoigner, et on le reçoit comme témoignage ce matin, se centrer sur Christ. Il y a deux choses là. D'abord, quand on se centre sur Christ, il y a le côté de la foi et le côté du comportement. Le côté de la foi, c'est voilà, qui est Christ? Pourquoi il est venu sur terre? Effectivement, il est venu pour la croix, pour offrir le pardon des péchés à celui, à celle qui se reconnaît pécheur. C'est ça. La grâce, c'est ça. Que Dieu aime tous les hommes et veut et souhaite que tous les hommes se mettent à croire en lui, grâce à la croix. Un exemple pratique que j'ai pu vivre, au début de
quand j'ai commencé l'école biblique, je pouvais lire uniquement qu'une version de la Bible. C'est la Bible à Colombe, apparemment. Et je ne pouvais pas lire une autre version, mais j'avais l'impression que elles n'étaient pas bien. Et je ne pouvais pas dire pourquoi, en fait. Voilà. Donc, et puis, à force de travailler hein, sur la parole de Dieu, forcément, c'est un peu mon métier, j'ai été voir ce que les autres versions de la Bible disaient. Et puis, je me suis rendu compte que c'est comme un diamant. Vous savez, il y a plusieurs facettes. Et tu regardes un diamant d'un côté, il est magnifique. Tu changes un peu d'angle, ah ben, il est pas mal de ce côté-là. Tu changes d'angle encore, il est pas mal de ce côté-là aussi, quoi. Tu vois? Voilà, les versions de la Bible, c'est devenu ça pour moi au fur et à mesure. Vous avez remarqué que je prêche, j'ai plus de Bible en main. D'une seule version de la Bible, je suis passé à plusieurs versions. Alors, je lis la Bible hein, toujours, mais dans la version qui me vient en fait. Pourquoi? C'est au message de la Bible. J'ai laissé tomber le support. Vous comprenez ce que je veux dire? Le livre en lui-même. Pour me nourrir du message qu'il contient. est plus important. Se concentrer sur Christ. Compte. Le plan du comportement, c'est ressembler à ce que Jésus faisait. Jésus a été confronté à différentes personnes, des juifs, des non-juifs, des gens qui étaient exclus de la société. Étonnamment, il a été vraiment vers ces personnes-là. Vers les femmes qui étaient rejetées, vers les malades qui étaient exclus des villes, hein, les lépreux, les aveugles ou les handicapés qui étaient juste bons à mendier, ceux qui étaient pleins de démons et qui avaient qu'une chose à faire, c'est vivre dans les cimetières, tu vois, un peu un truc de fou, quoi. Voilà, des choses. Voilà. Il a été vers des gens comme ça. On nous demande de faire pareil. On doit garder ces deux choses, la foi en Christ et agir comme lui en équilibre. Si on parle aux gens de Jésus, mais qu'on ne se comporte pas comme lui, les gens vont dire, mais branche, tu me demandes de faire quelque chose et toi tu ne le fais pas. Si on vit la vie de Jésus et qu'on parle de lui, on va dire, mais tu joues à quoi? Tu es un singe, quoi. Tu m'imites et tu parles pas de moi? La foi en Christ et le comportement de Christ. Donc ne pas utiliser de trucs, rester vrai, se focaliser sur Jésus et évidemment faire confiance au Saint-Esprit. Paul oppose ici deux manières différentes d'aborder les gens avec ce message de Christ. La première façon, c'est ce qu'il aurait pu utiliser, et la deuxième façon, c'est ce qu'il a vraiment fait. On le voit ici au verset 4. « Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. » Et il explique pourquoi il a fait ça, c'est le verset 5, hein, c'est le verset suivant. « Ainsi votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance de Dieu. » C'est vrai que quelquefois on veut convaincre l'autre à tout prix, par nos propres moyens. Et après on se demande pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tout à l'heure je disais qu'on n'était pas des superman ou des superwoman, mais on n'est pas en fait, non plus. Voilà.
Dieu peut convaincre les hommes et les femmes. Ni toi, ni moi. Alors sur qui ou sur quoi on s'appuie pour construire l'Église locale? Appuyer sur le Saint-Esprit signifie qu'obéir devient plus important que le succès. C'est une chose importante parce qu'on veut avoir du succès à tout prix. Tout prix remplir nos chaises. Toutes les chaises qui sont autour. Moi, je sais exactement combien il y a de chaises, vous voyez? Ici et derrière aussi. Voilà. Je sais qu'il y en a en vente dans les magasins. Et alors? Christ, c'est ça qui compte. Se focaliser sur lui. Je vais prier. Seigneur, merci parce que encore ce matin, tu nous rappelles de ne pas utiliser de trucs et de mettre en pratique les dons que tu nous donnes, Seigneur. Et de rester vrai aussi devant toi et avec ceux et celles qui nous entourent. Tu nous rappelles de nous focaliser sur toi et de ne pas mettre en avant notre science, notre volonté de convaincre à tout prix, mais de compter aussi essentiellement sur la puissance de ton Saint-Esprit. Pardon Seigneur si nous nous prenons quelquefois pour ce que nous ne sommes pas, des Superman ou des gens... voilà, nous jouons la comédie parfois et nous avons vraiment besoin Seigneur que tu changes encore une fois nos cœurs. Peut-être que l'un ou l'autre s'est senti touché par l'un ou l'autre point et aimerait te demander pardon pour ceci ou cela. Seigneur, merci parce que tu pardonnes à celui qui te demande pardon sincèrement. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci parce que par cette croix, nous pouvons être réconciliés avec notre Dieu qui est dans le ciel. Comptez sur la puissance de ton Saint-Esprit pour notre vie personnelle, mais aussi pour ceux et celles qui sont autour de nous, que nous aimerions contre. Cela, Seigneur, nous voulons te faire confiance et te rendre gloire aussi, par avance, en Jésus-Christ. Amen.